Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Ici, nous commençons à aborder notre nature multidimensionnelle avec l'apprentissage de l'ancrage à la Terre. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette pratique, mais il est important d'y revenir pour montrer la construction logique de notre identité divine. Notre structure énergétique avec le circuit de nos méridiens et de notre système de chakras nous permet de fonctionner sur plusieurs plans à la fois. Dans la matière que nous pouvons toucher et sur de multiples autres plans, peut-être imperceptibles mais néanmoins réels. D'ailleurs, même si nous restons sur le plan de la personnalité, nous trouvons dans celui-ci des niveaux immatériels avec les émotions et les pensées. En effet, qu'est-ce qui prouve que les émotions et les pensées existent puisque nous ne pouvons pas les voir et pourtant personne ne remet en cause leur réalité? Alors, aller dans le postulat que nos sens sont bien amoindris et que nous avons progressivement perdu cette capacité de percevoir pleinement les autres niveaux de la réalité multidimensionnelle. Il s'agit maintenant de retrouver ces plans subtils par la reconnaissance de notre hypersensibilité et notre volonté d'en prendre soin. Ainsi, en tant qu'émanation de la source une, nous sommes des enfants de l'univers par cette lumière divine et des enfants de la terre par la manifestation de cette incarnation. Nous avons donc des racines à la terre et des racines au ciel. Donc, logiquement, nous verrons les racines au ciel dans le prochain épisode. Nous avons vu juste avant nos 7 principaux chakras, mais nous en avons une multitude d'autres plus petits qui restent des portes d'accès entre le physique et la structure énergétique. Alors, par exemple, nous avons des chakras sous les pieds qui nous permettent de capter l'énergie de la planète et de la faire remonter en nous par nos méridiens pour qu'ensuite elle circule dans nos chakras et dans tous nos corps. Et se connecter à la planète, ce n'est pas que recevoir de l'énergie et de la vitalité. C'est aussi nous connecter à l'esprit divin de notre planète. Elle est une intelligence et une conscience beaucoup plus avancées que la nôtre, comme c'est le cas de toutes les étoiles. Elle est à considérer comme notre maman de lumière le temps de notre incarnation. Elle veille sur nous, nous nourrit et nous aime sans condition. Comme je vous l'ai dit, nos sens sont bien amoindris, comme la conscience de notre identité divine que nous avons oubliée. Ne rejetez pas une information qui peut vous paraître étrange. Sachez que par cet oubli collectif et la volonté des êtres qui nous dirigent et qui nous manipulent pour que cela reste caché, nous nous sommes privés de notre puissance d'être, revenant dans une attitude de victime impuissante face aux aléas de la vie. Vous avez le pouvoir de revenir aux commandes de votre vie et de rectifier tout cela dès maintenant en vous rappelant qui vous êtes vraiment, des enfants de la source, et en revenant dans la voie de l'amour. L'ancrage à la terre et au ciel, bien sûr, doit être un rituel quotidien jusqu'à ce que cela devienne permanent, totalement naturel. Ensuite, c'est juste de l'entretien. Cela veut dire que dès que vous vous réveillez et tout au long de la journée, vous sentez que vous êtes ancré verticalement, bénéficiant de la circulation énergétique des énergies de la terre et du ciel en vous. L'ancrage peut se faire de plusieurs manières, j'en conseille notamment 2. Il faut commencer vraiment par l'aspect le plus pratique, le plus physique. Ce qui est le plus facile, c'est de créer de profondes racines de lumière sous les pieds pour recevoir l'énergie planétaire et se connecter à sa conscience.
Le deuxième moyen est plus subtil, c'est de mettre de l'amour dans notre chakra du cœur en résonance avec l'amour qui est au cœur de la planète. Nous ferons ça pour l'ancrage au ciel. Souvent d'ailleurs, j'effectue cet exercice en imaginant un immense diamant ou un immense cristal en résonance avec le diamant, le cristal du cœur de la Terre. Mais en fin de compte, peu importe la technique, l'essentiel reste le résultat, c'est-à-dire la sensation d'être connecté, nourri et aimé. Donc vous comprenez l'importance du chapitre Savoir recevoir, l'épisode 5 d'entretien avec notre divinité. Cet ancrage peut être fait en quelques instants ou durer plusieurs minutes dans un état méditatif plus profond. L'essentiel, c'est de le faire en conscience. Si c'est juste un exercice intellectuel, il n'y aura aucune efficacité. D'accord ? Donc c'est une implication affective, émotionnelle, vraiment d'avoir envie d'aller à la rencontre de la conscience de Gaïa. Le résultat, c'est qu'il faut que cela vous offre du bien-être et de la solidité intérieure. Voici donc la pratique du jour, l'ancrage à la terre. Cette pratique du jour se fait en position assise ou debout. Vous pouvez rester les yeux ouverts ou décider de les fermer, ce qui est le plus confortable pour vous. Vous relâchez toutes les tensions de votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Vous savourez ce moment qui est là juste pour vous et vous sentez une vague de détente vous parcourir, venant apaiser les tensions de la tête, du cou, des épaules. Puis vous amenez le bien-être dans vos deux bras et le long de votre dos. Ensuite, celui-ci se dépose sur le devant de votre corps et dans vos deux jambes. Au fur et à mesure que la détente progresse, vous sentez votre respiration devenir fluide et profonde. Vous portez maintenant votre attention sur le poids de vos pieds, bien à plat par terre. Et vous imaginez de profondes racines de lumière qui vont très très loin dans le sol. Ces racines sont blanches et pures. Vous laissez votre attention sur ce déploiement jusqu'à sentir que l'énergie de la Terre vient à la rencontre de ces racines et remonte à l'intérieur de celle-ci. C'est une lumière chaude et confortable, c'est très agréable. Vous ressentez toute la vivance de cette énergie, puis votre sensibilité perçoit une présence subtile. La lumière qui remonte le long de vos racines est habitée par la conscience d'amour de notre planète Gaïa. C'est une reliance avec son esprit divin. Elle vous transmet ainsi toutes ses qualités, toute sa richesse. Se connecter à la conscience de Gaïa, ce n'est pas seulement recevoir de l'énergie, c'est aussi avoir accès à la magie de la planète en se sentant connecté à toutes ses richesses, les océans, les montagnes, les forêts, les plaines, les déserts, les fleurs, les minéraux, etc. C'est aussi se relier aux éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu.
Maintenant que la lumière de Gaïa est passée dans vos racines, vous la sentez remonter dans vos pieds, puis le long de vos jambes. Peut-être pouvez-vous même percevoir une nouvelle pulsation dans vos chakras des pieds. La lumière atteint votre premier chakra et celui-ci étincelle de chaleur et de pureté. Ensuite, le voyage continue et l'énergie de la Terre remonte le long de vos autres chakras et elle se répand aussi dans tout votre corps physique et vos corps subtils. Vous respirez à travers elle, l'inspiration, l'expiration. Vous êtes rempli de l'énergie d'amour de notre planète. Vous êtes revitalisé et surtout vous sentez intérieurement une magnifique et douce présence qui vous offre toute sa bienveillance. Vous pouvez affirmer, peu importe où vous êtes, peu importe là où vous en êtes. Vous êtes un ou une enfant de Gaïa, aimé, nourri et protégé. Offrez-lui toute votre gratitude et votre amour en retour. Puis doucement, revenez vers les impressions extérieures en ressentant d'abord le positionnement confortable de votre corps physique, puis vous reportez votre attention sur votre environnement. Vous savourez ce moment magique de plénitude et de reliance avant de revenir à vos activités quotidiennes. De temps en temps, tout au long de la journée, revenez dans ces agréables sensations pour les faire perdurer. Et décidez de faire de cette pratique un rituel quotidien. Voici ce nouveau chapitre d'entretien avec notre divinité. Vous avez aimé? Dites-le en cliquant sur le petit pouce en dessous de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre présence et votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. À bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.